Hello, vous m'aidez les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on va parler de Linux, on va parler de GNOME. Et oui, puisque GNOME 47, eh bien, va apporter de nouvelles fonctionnalités, et en plus, tant qu'on y est, eh bien, on vous dira la sortie de la version finale de notre ami GNOME 47. Alors, GNOME 47, baptisé Denver, d'après la ville hôte de la conférence WADEC 2024, est la prochaine version majeure de l'environnement de bureau GNOME. Sa sortie est prévue pour la rentrée 2024. Et oui, après avoir passé un très bon été, du moins je l'espère pour vous, de très bonnes vacances, du moins je l'espère pour vous, eh bien, donc, le 18 septembre 2024, vous aurez l'honneur, l'avantage et le privilège de pouvoir avoir sur votre distribution, ou peut-être un petit peu plus tard, après cette date, en octobre pour Ubuntu sûrement. Donc le 18 septembre 2024 sort la GNOME 47 version finale. Je pense que pour Ubuntu, vu que donc en octobre sort à chaque fois une nouvelle version, eh bien donc fin octobre, c'est-à-dire un peu plus de 2 mois après, eh bien vous aurez donc sur Ubuntu GNOME 47. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle apporte? Et sur Fedora aussi, puisque Fedora sort aussi donc au mois d'octobre, donc généralement c'est fin octobre, peut-être début novembre, vous aurez cette fameuse GNOME 47. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi et comment de la chose, Sam? Pas de souci. Voici un aperçu des nouveautés attendues dans GNOME 47. Alors, il y a de nouvelles fonctionnalités. Vous avez le support natif des couleurs d'accentuation. Cette fonctionnalité, très attendue, permettra aux utilisateurs de personnaliser davantage l'apparence de leur bureau en sélectionnant une couleur d'accent qui sera utilisée dans divers éléments de l'interface. Mais je vous rappelle qu'il y a déjà une petite extension pour ça, mais là, ça sera tout simplement en natif. Vous aurez un nouveau système de gestion des fenêtres. Nouveau système de gestion des fenêtres non conventionnel est en cours de développement et pourrait être inclus dans GNOME 47. Ce système, donc, utilise un comportement de tuilage en mosaïque pour une gestion plus flexible de l'espace de travail. Matériel d'encodage pour les captures d'écran. GNOME 47 devrait inclure la prise en charge du matériel d'encodage pour les captures d'écran, ce qui permettra d'accélérer considérablement le processus de capture d'écran, en particulier pour les vidéos haute définition, haute résolution. Information sur l'état de la batterie pour les ordinateurs portables. Les utilisateurs d'ordinateurs portables qui utilisent donc Linux et qui utilisent GNOME comme DE, donc pourront désormais voir des informations détaillées sur l'état de la batterie de leur appareil, y compris l'état de santé de la batterie et les estimations d'autonomie restantes. Et ça, c'est sympa. C'est sympa. Imaginez-vous, c'est un peu comme Apple. Apple qui vous propose bien, de vous dire l'état de santé de votre batterie, par exemple sur votre iPhone, mais je crois que même sur votre MacBook Pro ou Air, il vous le dit, sur iPad aussi, il me semble, il vous dit donc si votre batterie, elle a combien de pourcents d'efficacité. Voilà, parce que vous savez tous qu'une batterie, plus vous l'utilisez, surtout plus vous allez lui mettre des cycles de charge, moins elle sera performante et tiendra cette fameuse charge. Eh bien, donc dites-vous que maintenant, eh bien, ça va apparaître chez Monsieur GNOME. Nous aurons aussi un support amélioré des débits binaires élevés. GNOME 47 devrait offrir un meilleur support pour les vidéos et les autres contenus multimédia à haut débit binaire, ce qui permettra une lecture plus fluide et plus performante des vidéos. Un triple tamponnage dynamique. Waouh! Cette nouvelle fonctionnalité permettra d'améliorer les performances graphiques en réduisant le déchirement de l'écran, en particulier sur les systèmes avec des cartes graphiques puissantes. Support système D Homemade. GNOME 47 intégrera le support de système D Homemade.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Seb? C'est un nouveau système d'organisation des données personnelles sous Linux. Vous aurez aussi une fonctionnalité de renommage par l'eau améliorée dans Nautilus. Le gestionnaire de fichiers Nautilus, ou vous voyez par là fil, parce que M. Gnome aime bien donner des noms un peu... voilà, c'est comme Gnome Software, ça s'appelle aussi logiciel. C'est comme machine, ça s'appelle aussi Gnome... eh bien, je sais plus. Enfin, vous voyez, c'est la folie, là, il faut. Donc, le gestionnaire de fichiers Nautilus, voyez par la file, disposera d'une fonction de renommage par l'eau améliorée, rendant le processus de renommage de plusieurs fichiers à la fois plus intuitif et plus efficace. Arrière-plan du portail Field Chooser amélioré. Le back-end du portail Field Chooser de Nautilus, voyez par la file, sera également amélioré, ce qui devrait se traduire par des performances accrues et une meilleure fiabilité. En plus de ces nouvelles fonctionnalités majeures, GNOME 47 devrait également inclure de nombreux correctifs et améliorations visant à améliorer la stabilité globale et l'expérience utilisateur du bureau GNOME. Sa date de sortie, si vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, eh bien la version finale de GNOME 47 est prévue pour le 18 septembre de cette année 2024, donc à la rentrée. Quand vous allez tous rentrer à l'école, au boulot ou autre, avec plus ou moins, donc par rapport à cette date, éloignée de cette date ou proche de cette date, eh bien vous aurez aussi le bénéfice, le privilège, l'avantage d'avoir GNOME 47 sur votre distribution. Attention, pas pour tout le monde. Je pense que pour Monsieur Arch, Monsieur Manjaro un peu plus tard, et au mois d'octobre, fin octobre, pour Monsieur Ubuntu, voire fin octobre, début novembre, pour Monsieur Fedora. Les utilisateurs pourront tester les versions alpha et bêta de GNOME 47 avant sa sortie finale. La version alpha est prévue pour le 29 juin 2024, donc c'est déjà passé, suivi de la version bêta pour le 3 août 2024 et d'un candidat à la publication le 31 août et d'une candidate à la publication le 31 août 2024. Et 18 jours après, la version finale. Pour en savoir plus, vous pourrez suivre le développement de GNOME 47 et consulter les notes de version sur le site officiel de GNOME et sur le GitLab dont je vais vous mettre en dessous dans le descriptif de la vidéo le lien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, tout simplement pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.